message d'aujourd'hui, c'est un message qui a pour but de bâtir dans la foi, qui a pour but vous savez, il y a des fois on est exhorté, parfois on est encouragé, parfois il y a des paroles prophétiques qui sont données et il y a des moments où le Seigneur nous édifie, il nous bâtit. Et ce matin, c'est le genre de message qui bâtit une vie, qui permet de progresser, qui permet de croître en maturité spirituelle pour avancer dans la vie, dans la foi chrétienne. Et je suis convaincu que ce matin, nous allons être édifiés. J'ai nommé mon message « Tout le monde peut aimer, mais tout le monde ne peut pas guider ». Tout le monde peut aimer, mais tout le monde ne peut pas guider. J'ai été très naïf dans ma foi, quand je commençais avec le Seigneur, quand j'ai commencé le ministère, très naïf parce que on est dans le monde chrétien, donc il y a l'amour, il y a Jésus, tout va bien, on peut être gentil, et puis tout va bien se passer. Et en fait, c'est pas si simple que ça. À main levée, qui a déjà été repris par sa propre naïveté dans les relations, vous voyez, ok. Heureusement qu'il y a le pardon, n'est-ce pas, dans le monde chrétien. Parfois, on est naïf, on croit que les choses sont, elles sont simples, mais parfois, il y a des petites subtilités. On doit sortir de notre naïveté pour nous bâtir. Un enfant est naïf, n'est-ce pas? Et puis, en grandissant, il prend de la maturité. Il ne croit pas à tout ce qu'on lui dit. Je me rappelle une fois, Joshua était rentré du centre aéré, ils avaient fait une blague, il y avait un monstre d'un dessin animé, je crois que c'était Stitch. Il disait « Oh, il y a Stitch, il y a Stitch », et tout le monde criait. Et du coup, il est rentré à la maison, il croyait vraiment qu'il y avait ce monstre qui était là, et il avait peur d'y retourner parce qu'il voyait tout le monde avoir peur, mais c'était un jeu. Mais lui, il n'avait pas perçu comme ça. Et bien, parfois, on est naïf et on a besoin de grandir en maturité. J'aimerais aborder le thème de faire la distinction entre l'amitié qu'on peut avoir dans l'Église, la fraternité, l'amour qu'on doit avoir, la fraternité, et la différence entre cette amitié-là et puis le conseil spirituel, être guidé par quelqu'un. Il y a bien des années de cela, j'ai connu un pasteur qui était très contrôlant dans la vie de son Église et des chrétiens. Il disait qu'il interdisait certaines personnes de se voir. Il allait jusqu'à dire à des personnes, mais toi je t'interdis d'aller voir cette personne. Parfois même, il racontait qu'il s'invitait presque dans des repas entre chrétiens car il voulait être présent pour savoir ce qui se faisait ou de peur qu'il se passe quelque chose. La peur, oui, je vois Elina qui fait des gros yeux. Tu as raison de faire des gros yeux. Mais la peur de ce qui peut se passer peut parfois se transformer en contrôle. Est-ce que vous comprenez ? Contrôle, je veux éviter qu'il se passe quelque chose de mauvais, de négatif dont je n'ai pas accès. Donc, je vais avoir un contrôle. Et ce qui pouvait peut-être partir d'une bonne intention de protection se transforme en un fonctionnement qui n'est pas bon. Et j'aimerais qu'on puisse grandir et comprendre cet équilibre entre la liberté que nous avons en tant que chrétiens, mais la compréhension de ce que c'est que d'être conduit, dirigé par quelqu'un et de ne pas avoir la naïveté parfois de confondre des amitiés, des exhortations pour une direction ou quelque chose ou quelqu'un qui nous guide. Je vais vous donner l'exemple, on va parler des apôtres. Imaginez un instant, à la Pentecôte, acte 2, inspiré par l'Esprit Saint qu'il venait de recevoir, l'apôtre Pierre annonce la parole, la première prédication de l'évangile après le départ de Jésus. Pouf, 3000 personnes. Et quelque temps après, 5000. Alors, est-ce que c'est 5000 de plus ? Est-ce que c'est 2000 qui ont été ajoutés ? Prenons la fourchette basse, 5000 personnes. En quelques jours, 5000 personnes. Imaginez. 12. Ça fait 3, mince. 12. Ah ben non, j'ai pas assez de doigts. 12 personnes à administrer 5000 personnes. Et ils n'ont pas eu le temps de faire une école de disciples, ils n'ont pas eu le temps de bâtir des formations pour aider chacun à grandir dans la foi, pour éviter... Non, d'un coup, 5000 personnes à gérer. Comment on va faire ? Là, il n'y avait pas le choix, et puis ils étaient bien remplis de l'esprit. Donc déjà, ils avaient confiance
au Saint-Esprit. Mais imaginez bien, et je veux qu'on regarde à la façon dont les apôtres ont fonctionné, comment ils ont administré l'Église pour la consolider, pour protéger à la fois les croyants et l'Église. Il y a une différence entre l'amitié, la fraternité et l'influence spirituelle qu'une personne peut avoir sur toi. Parfois, cette limite, elle est très fine. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Souvent, elle n'est pas consciente, elle n'est pas officielle. Et le danger, c'est de glisser parfois d'une amitié, d'une fraternité, vers une relation d'influence spirituelle où tu peux parfois, sous couvert de l'amitié ou sans t'en rendre compte, toi-même prendre un ascendant sur une personne, ou toi te retrouver sous l'influence d'une personne. Et c'est donc la différence qu'il y a entre marcher à côté d'eux et marcher devant. En tant que frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à marcher côte à côte, comme des frères. Tu pleures, je pleure. Tu ris, je ris. Tu souffres, je souffre. Je suis là à tes côtés. Mais la posture d'être devant pour guider, pour conduire, c'est autre chose. Ce n'est pas la même position. Ce n'est pas parce que tu es frère et sœur en Christ à côté que tu dois forcément te tenir devant. Et donc pour diriger l'Église primitive, les apôtres ont appris, ils ont enseigné certains principes pour reconnaître et pour savoir à qui je dois me fier pour avancer dans ma marche. On est ensemble, vous comprenez ? Donc c'est important pour vous de comprendre, être à côté d'eux ou être devant. Et l'Église primitive, elle n'avait pas de bâtiment, comme nous avons la chance, nous, d'avoir ici. Donc, ils se réunissaient dans les maisons. Et vous savez que les problèmes que les apôtres ont dû gérer, 90%, c'était des problèmes internes. Ce n'étaient pas des problèmes qui venaient de l'extérieur. Il y avait une persécution. Mais vous regardez les écrits apostoliques, l'apôtre Paul, même Jean, on va en lire quelques-uns. Ils réglaient des problèmes qu'il y avait dans l'Église. Et donc, ils ont dû établir des critères pour savoir quelles sont ces personnes qui seraient en devant pour conduire le peuple. Et moi, je préfère toujours enseigner et prévenir, parce que je crois que nous sommes des personnes capables d'intelligence, douées d'intelligence, plutôt que de restreindre. Et je trouve qu'enseigner, pour placer les personnes eux-mêmes en responsabilité de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent, c'est plus sain. Et de toute façon, si tu veux tout contrôler, tu vas vite te rendre compte que tu ne pourras pas, et en plus tu vas freiner l'œuvre de Dieu. Mais comprenons bien une chose, et on le dit souvent dans l'Église, l'Esprit, la place qu'on laisse à l'Esprit Saint doit être une priorité. Doit être une priorité. Donc dans une église vivante, comme l'était l'église primitive, comme nous sommes aujourd'hui, on s'invite, on se soutient, on prie ensemble, on partage les combats. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais il existe aussi une autre réalité, c'est qu'une personne non affermie, non guérie, encore instable, que ce soit émotionnellement, que ce soit spirituellement, peut faire des dégâts en voulant faire du bien. Comprenez ce que je veux dire ? On peut être de bonnes intentions, mais les bonnes intentions ne suffisent pas pour bénir. On peut avoir envie de bénir, on peut avoir envie d'instruire, on peut avoir envie de se donner une position de « je me mets devant, puis je vais t'enseigner des choses et puis tu vas me suivre », sans même avoir été positionné. Et c'est pour ça que les apôtres ont déposé des critères que l'on trouve dans toute la Bible. Et je vous encourage, on va lire simplement quelques versets. Mais si vous voulez en savoir plus, lisez les épîtres pastorales, les épîtres que Paul a écrits à Timothée, à Tite, qui étaient des écrits qui permettaient à ces jeunes missionnaires, ces jeunes pasteurs, apôtres, des consignes pour diriger l'Église, pour instaurer la gouvernance dans l'Église. Et vous retrouverez tous les principes. C'est très riche et vous verrez comment c'est exigeant. Parfois, on veut se mettre devant pour conduire les autres, mais quiconque veut se mettre devant, je vous invite à avoir lu plusieurs fois 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, et vous verrez les exigences que Dieu a auprès de ceux qui sont justement appelés à conduire le peuple devant.
Donc il y a deux réalités à distinguer. Cette amitié chrétienne, cette fraternité et l'accompagnement spirituel. Donc on peut encourager, prier, on doit aimer, prier, porter les fardeaux des uns des autres, c'est Galates 6.2. L'amour fraternel est pour tous, mais la posture de celui qui accompagne spirituellement, c'est autre chose. Quand quelqu'un devient une référence, un guide, un conseiller, un accompagnateur, ça implique une responsabilité. On dépasse le cadre de l'amitié et on rentre sous une forme d'autorité spirituelle. Et cette autorité, c'est pour ça que je veux bien enseigner là-dessus, pour que puissiez être lucide, elle peut parfois s'installer de manière progressive sans que l'on s'en rende compte. Et je ne sais pas vous, mais moi j'aime quand les choses sont claires. Et moi j'ai appris à appliquer un principe dans ma vie. Je choisis les gens à qui je laisse avoir un impact dans ma vie. Je choisis les voix, V-O-I-X, que je laisse parler sur ma vie. Tout le monde ne peut pas parler sur ma vie. Tu peux venir me dire quelque chose, que ce soit vrai, que ce soit faux. Je vais peut-être l'entendre, je ne vais pas faire le sourd d'oreille, mais je sais les personnes ressources que Dieu a placées autour de moi, les personnes de confiance, ceux que je reconnais comme étant des guides qui marchent devant moi. Et je n'accorde pas la même importance à toutes les voix. Parce que j'ai appris à choisir les voix qui ont de l'importance. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Choisis, tu dois savoir, tu dois avoir en l'esprit, dans ta vie, des personnes en qui tu as confiance, en qui tu reconnais des valeurs de la parole de Dieu, un caractère, un fruit, une marche par l'esprit. Tu vois l'esprit agir au travers de lui et tu dois placer ta confiance auprès de laquelle tu vas placer ta confiance. C'est un choix. Et c'est important d'être conscient parce que lorsqu'on ne choisit pas, on va être parfois victime de certaines personnes. Parfois, c'est de bonnes intentions. Et parfois, c'est par une aspiration du cœur qui est mauvaise. Donc le choix t'appartient. Ça doit être ton choix. Personne ne doit t'imposer en disant « je vais être ton guide » ou « je vais être ton pasteur ». Moi, je ne suis pas le pasteur de tout le monde, je suis le pasteur de ceux qui le choisissent, de ceux qui le veulent. On ne s'impose pas, vous comprenez ? Jésus s'est-il imposé à quiconque ? Non. Ceux qui voulaient le suivre, ils étaient les bienvenus. Ceux qui ne voulaient pas le suivre, il ne les retenait pas. L'homme riche qui arrive, plein de belles actions, plein de bonnes œuvres. J'imagine les disciples en train de dire « Waouh, celui-là c'est un bon, je fais ci, je fais ça, j'honore mes parents, je donne ma dîme, paf, paf, hop. » Jésus voit dans son cœur, il manque une chose. Le problème, c'est que tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes l'argent plus que ce que tu aspires à être, à faire avec moi. Donc, débarrasse-toi de ce problème-là. Jésus n'a pas de problème avec l'argent, il a le problème avec l'amour de l'argent. Donc, débarrasse-toi de ce problème-là et ensuite viens et suis-moi. L'homme s'est retourné, est parti. Jésus n'est pas venu derrière en disant « Ah, attends, t'as peut-être mal compris. Bon, pas tout. Allez, 50%, 30%. Non. Il est parti, Jésus l'a laissé partir. Mais tu dois avoir dans ta vie des personnes qui spirituellement sont là pour t'aider à avancer. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes la parole de Dieu, la façon dont le royaume de Dieu est organisé, la façon dont Dieu a voulu organiser l'Église, c'est de cette manière. Faire des disciples. Donc, on est tous disciple de Jésus. Ah, moi j'ai déjà entendu, ah oui, j'ai pas besoin d'être disciple d'un homme, je suis disciple du Seigneur Jésus. D'accord, sauf que tu n'as pas bien compris que la manière dont Dieu te discipule, te rend disciple, c'est aussi au travers de personnes. Vous comprenez ? Les disciples ont été disciples de Jésus et ils ont fait eux-mêmes des disciples. On voit Paul qui s'investit dans Timothée comme un fils. Dans Tite, et tu vois, à la fin des lettres, dans Romains, il y en a plein, des salutations, ils se connaissaient, ils s'investissaient, ils faisaient des disciples. Bien évidemment, le maître ultime, c'est Jésus. Et si quelqu'un te demande de faire quelque chose qui est contraire à ce que Jésus enseigne, tu as le droit de te retirer. Dans le respect, voilà, c'est Jésus le grand maître. Mais on doit comprendre que la manière dont Dieu a décidé de nous bâtir en tant que disciples, au travers de l'Église, c'est par les frères et les sœurs. C'est pour ça qu'il place
dans les uns et les autres, divers dons, pour qu'on puisse dépendre les uns des autres. C'est pour ça que le Seigneur a voulu des ministères dans l'Église, pour aider et pour accompagner. Et cela demande de la maturité de comprendre cette différence entre l'amitié que tu peux avoir et le positionnement. Et je te dis ça pour que tu puisses être bien clair, que tu ne sois pas surpris ou que tu puisses, ok, là je discute avec cette personne, ok, là j'invite cette personne chez moi. Je ne parle pas forcément dans le cadre de l'Église, ça peut même être à l'extérieur, même des chrétiens extérieurs, et dans ton esprit. Quel genre de relation tu veux avoir avec cette personne? Est-ce que tu la places devant toi? Et là, on va parler de certains critères qui vont te permettre de savoir qui est-ce que tu peux placer devant toi. Ou est-ce que c'est une frère et une sœur? Enfin, on est tous frères et sœurs, mais vous comprenez, est-ce que c'est quelqu'un que je place devant moi ou est-ce que c'est quelqu'un qui est à mes côtés? Et il y a parfois des gens qui voudront se placer devant toi sans même que tu leur aies donné cet accord. Et si parfois on n'ose pas dire non, parfois on se sent piégé, eh bien, cela va t'aider aussi à poser des limites. Comprenez? Ok. La Bible enseigne que certaines des positions, comme celle de marcher devant quelqu'un, demandent un fondement. Lisons ce que dit Paul à Timothée, 1 Timothée 3, versets 6 à 7. Les critères des personnes qui marchent devant. Qu'ils ne soient pas nouveaux convertis, de peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Peu importe le talent, peu importe, je ne sais pas moi, le charisme. Paul, il dit quelque chose de très important. Si c'est un nouveau converti, prends garde. Ne le place pas dans des positions de responsabilité, parce que l'orgueil viendra comme un piège toucher son cœur. Un croyant peut être sincère, mais pas encore prêt. Tu peux être plein de zèle parce que tu as envie de faire quelque chose pour le Seigneur, mais il se peut que tu ne sois pas encore prêt. Maintenant, je vous pose la question. Qui, dans l'Église, que Timothée était là en train d'administrer, placer des personnes en disant « Oui, toi, tu peux faire ci, tu peux faire ça ». Eh bien, c'était Timothée lui-même. Donc, l'apôtre qui envoie quelqu'un pour administrer l'Église, et il donne à cette personne, Timothée, l'autorité de discerner chez la personne si elle est prête dans sa maturité. Et ce qui est vrai dans le cadre de la nouvelle conversion, nouvelle naissance, c'est-à-dire tu viens de découvrir Jésus, tu es tout feu, tout flamme, tu as envie plein de faire de choses, et bien pour accéder à ces responsabilités, Timothée va dire « Attends, on va discerner ton cœur, tu as besoin d'avancer encore un peu ». Si c'est vrai pour cela, c'est vrai pour d'autres responsabilités. Peut-être que toi tu te dis « Mais moi je suis dans l'église depuis longtemps ». Oui, mais pour faire ce que tu aspires, et je ne dis pas qu'on ne peut pas aspirer à de belles choses. L'apôtre Paul dit « Celui qui aspire à la charge d'évêque, c'est une bonne aspiration. On a le droit. Ce n'est pas forcément parce qu'on a envie de faire quelque chose que c'est forcément de l'orgueil. Mais le Seigneur, et on le voit au travers de Paul, de Timothée, il met un cadre qui va protéger la personne et protéger l'Église. Timothée va dire non à un nouveau converti. Pourquoi? Parce que l'orgueil va venir attaquer son cœur. Donc pour le protéger parce qu'il n'est pas prêt, non. Et ça va aussi protéger l'Église parce que quelqu'un de pas mature peut parfois transmettre des choses qui ne sont pas bonnes. Donc c'est vraiment dans un souci de protection. Il m'est arrivé dans l'Église, il y a quelque temps en arrière, de positionner quelqu'un parce qu'il était dans l'Église depuis longtemps. Et parce qu'il était fidèle, je me suis dit, mais cette personne-là, il a toujours été là, il est là avec nous, et puis il n'y a jamais eu rien. Et puis je l'ai positionné, et puis quelques mois après, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Et mon erreur, c'était que j'avais plus, utilisé le cœur plutôt que le discernement, plus la compassion plutôt que le discernement. Et ça a été une bonne leçon. Grâce à Dieu,
Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de gros dégâts, ça aurait pu, mais à ce moment-là, j'ai perçu l'importance et l'impact que cela peut avoir lorsque tu veux positionner des personnes qui ne sont pas prêtes. C'est dangereux pour elles et c'est dangereux pour l'Église. Et je me dis que ma position fait que ça doit être quelque chose qui doit être discerné. Et parfois, ça peut être difficile pour nous de dire à quelqu'un, non, là je sens que tu n'es pas prêt. Parce que ce n'est pas facile à recevoir. J'ai été reconnu pasteur ici en Bretagne. Mon stage pastoral a commencé le 18 mars 2018. Quelques mois avant d'arriver en Bretagne, dans une église dans laquelle j'étais, on m'avait proposé de me reconnaître comme pasteur. Moi, j'étais content. Ça y est, le ministère commence. Et là, ça ne s'est pas fait. Parce qu'une personne qui était importante pour moi m'a dit, c'est pas le moment. Comme elle m'a dit que ce n'était pas le moment et qu'elle avait de l'importance, c'était ma femme. Je ne peux pas commencer le ministère si elle n'est pas à côté de moi. Je lui en ai un peu voulu, sur le coup, parce qu'elle était en train de me piquer. Non. Mais quelle grâce, ce n'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. C'est pour ça que c'est important que tu choisisses les personnes que tu mets devant, parce que tu vas placer ta confiance. Tu sais que c'est par amour qu'ils vont te diriger, que parfois ils vont dire non, que parfois ils vont dire c'est pas le moment, que parfois même, peut-être c'est même eux qui vont te dire allez, c'est le moment, vas-y. C'est les dangers de mettre quelqu'un dans une posture spirituelle trop rapidement. Ça peut produire des conseils trop rapides, des paroles maladroites. Quelqu'un qui est blessé, qui n'est pas guéri dans ses blessures, blesse aussi. À tout ce que j'enseigne aujourd'hui, je pourrais vous raconter plein de témoignages. Je me suis restreint dans la préparation. Il y a quelque temps de cela maintenant, il y avait une personne dans l'église, c'était une femme qui aspirait à plus. Et c'était quelqu'un qui avait, dans sa posture, envie toute seule de se mettre devant pour conduire. Jamais tu vois dans la parole de Dieu quelqu'un qui s'autoproclame quelque chose ou qui s'autoproclame dans une position. Ça, c'est du désordre spirituel, c'est du désordre dans la façon dont Dieu administre son Église. Il donne des responsables qui doivent rendre compte au Seigneur. Je vous dis, lisez 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, vous allez voir, Dieu est plus sévère, Dieu est plus exigeant envers ceux qui ont cette influence-là, ceux qui marchent devant, ce qui est normal. Et donc, elle commençait, cette personne, à faire des réunions chez elle. Et puis réunir d'autres personnes, puis commencer à enseigner. Et puis, c'était avec des gens de l'église, et puis on n'était pas au courant, enfin, on le savait. Et puis, bon, je ne vais pas vous mentir, le Seigneur, il révèle aussi. Pourquoi ? Parce qu'il veut prendre soin de son église. Et donc, elle voulait se mettre dans une position qui ne lui avait pas été donnée. Avec amour, et je vous dis avec beaucoup d'amour, on l'a vu avec Elisa et on l'a dit, écoute, on a besoin de te connaître. Parce qu'elle prenait des personnes de l'église, elle allait enseigner des choses chez elle, je ne savais pas ce qu'elle enseignait. Et moi je suis garant avec Elisa, l'équipe pastorale, on est garant des âmes, des personnes que le Seigneur nous donne. C'est une responsabilité qu'on prend avec sérieux et qu'on a besoin de vos prières. On a besoin de vos prières. Et donc on lui a dit, écoute, il faut qu'on apprenne à se connaître d'abord. Tu as peut-être cette aspiration-là, ok, on veut bien l'entendre, on va t'accompagner, mais on a besoin de te connaître d'abord. Et comme en fait, on lui a dit, c'était doux, mais non, ça, c'est pas ta position. Elle est partie de l'église, elle n'est plus jamais revenue. Et elle est partie malheureusement avec des personnes de l'église. Voilà pourquoi je veux t'enseigner ce matin. Et elle est partie, son cœur n'était pas bon. Elle voulait cette position par orgueil, pas par amour des âmes. Et donc quand tu places devant toi quelqu'un qui veut te conduire, mais pas pour les bonnes raisons, tu es en danger. Celui qui est devant toi,
Jésus a montré l'exemple aux disciples, il doit être le premier qui te sert. Nous sommes là pour vous servir. Mais lorsque c'est par une aspiration mauvaise, c'est dangereux. Et donc, cet enseignement va t'édifier, va te permettre de discerner, d'être vigilant sur les personnes que tu places devant toi ou qui voudront se placer devant toi pour avoir ce rôle de conseiller. On est ensemble ? Donne un autre exemple. Dans l'Église qui était naissante, certains hommes qui n'étaient pas mandatés par les apôtres étaient venus troubler les nouveaux croyants en leur imposant des exigences supplémentaires, voulaient refaire venir certaines pratiques juives dans l'Église. Donc les apôtres sont réunis à Jérusalem, c'est le premier concile, on appelle ça le concile de Jérusalem, c'est dans Acte 15, pour protéger les âmes et pour donner clarification sur ce qui se passait. Lisons-le, Acte 15, versets 24 à 29. Acte 15. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Donc regardez comment les apôtres adressent la situation. Il y a des gens qui disent des choses, premièrement, ils ne sont pas mandatés par nous. Comprenez la façon dont l'Église est organisée ? Ils vous ont troublé par leur discours. Dès lors que tu es troublé, combien de fois je l'ai vu ? Tu vas avec quelqu'un, tu discutes, et puis tu reviens dans l'église et tu es troublé. Qu'est-ce qui se passe là ? Mais telle personne, tel responsable. Le trouble commence à naître dans ton cœur. C'est un signe qu'il y a une influence devant toi qui n'est pas bonne. Le trouble, par leur discours, et ont inquiété vos âmes. Le Seigneur ne nous fait pas marcher par la peur, mais par la foi. L'inquiétude, la peur, l'ennemi veut nous l'imposer pour nous paralyser. Lisons la suite. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, regardez-le, nous, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Donc on comprend deuxième chose, nous. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un homme seul, c'est ensemble. Collégialement, ils ont décidé quelle était la bonne façon de faire. C'est pour ça que quelqu'un qui est seul et qui prétend vouloir te conduire, écoute, j'ai envie de te dire, le premier réflexe, ça doit être de fuir. Parce que Seigneur, quand il administre son Église, on le voit, il ne met pas des personnes seules, tout seul, à la tête. Il y a un collège, on peut reconnaître une personne dans une position, privilégiée, mais ce n'est pas pour dominer, d'accord ? Il y a, un travail d'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui doit être rassurant. Continuons. Eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici les critères de ceux qui sont envoyés. Donc, il y a parmi vous des gens qui se sont placés devant vous. Ils vous ont mis trouble, crainte, inquiétude. Nous, on a discerné ensemble et on va vous envoyer ces personnes. Et voici le témoignage de ces personnes. Ils ont exposé leur vie pour le nom de Jésus-Christ. On connaît leur vie, on se porte garant. Voilà ce qui est rassurant pour l'Église. Quand les ministres, reconnus par l'Église, par le peuple, te disent « Ok, celui-là, je le reconnais comme digne de pouvoir être un guide, une aide. » Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous apporteront de vive voix le même message, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucune charge, ce qui est indispensable. Et voici que l'Esprit Saint est dans la boucle. Ce n'est pas une réunion de collègues ou de travail. C'est une réunion de disciples qui ont compris leur positionnement dans la gouvernance de l'Église, qu'ils doivent laisser l'Esprit Saint les diriger. Donc, la personne qui veut se mettre devant toi, peut-être c'est par bienveillance, peut-être ça ne l'est pas. Quelle est sa vie? Quel est son témoignage? Est-elle mandatée par une autorité spirituelle? Est-elle reconnue? Est-elle seule? Est-elle
portent-elles des signes de la vie, de la marche par l'Esprit? Autre exemple dans Acte 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Ils ressentent que leurs priorités sont mal orientées. Donc ils disent « Nous, on va se concentrer sur l'enseignement et la prière. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Quel est le critère? De qui l'on rende un bon témoignage. Ça, le bon témoignage, ça peut être obtenu par des attitudes humaines. Avec l'esprit, il nous aide à avoir un bon témoignage, mais il peut y avoir des gens autour de toi qui ont un bon témoignage, mais qui ne sont pas chrétiens. Voici un critère secondaire qui, lui, ne peut pas être falsifié. Rempli de l'esprit et de sagesse. Rempli de l'esprit et de sagesse. Et nous les chargerons de cet emploi. Et nous persévérons dans la prière, dans le service de la parole. Ce discours plut à la multitude, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, qui sera le premier martyr. Philippe, l'évangéliste, et les autres. Et regardez verset 7, la conséquence de ça. La délégation par des personnes reconnues de bon témoignage et guidées par l'Esprit Saint, la parole de Dieu se répandait et le nombre de disciples se multipliait. Pourquoi? Parce que l'Église est celle du Seigneur Jésus. Donc, si tu veux faire l'œuvre du Seigneur Jésus, il faut pouvoir te laisser conduire par lui et être rempli de l'Esprit. Sinon, ça devient une œuvre humaine. Et on doit être tous vigilants. 1 Timothée, Paul dit, chapitre 1, versets 18 à 20, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Livré à Satan, ça veut dire, ok, vous voulez vous positionner comme ça, les gars? Eh bien, allez-y, je me retire, moi, mon ministère, mon mandat, de vos vies, je ne suis plus garant, faites ce que vous voulez. Il s'auto-exclut en fait de l'Église et de la grâce qui est des bénédictions qui en découlent. Des personnes dans l'Église qui ont chuté. Mais voici les conséquences. On lit plus loin, au chapitre suivant, au livre suivant, 2 Timothée, chapitre 2, verset 16-17. « Écarte les discours profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. » Donc, les paroles de certaines personnes qui ne sont pas positionnées par Dieu, mais qui sont là pour faire du mal, voici ce qu'elles produisent. Elles rongent comme la gangrène. C'est un poison. C'est comme le levain. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. De ce nombre sont, on les retrouve, Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection était déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Voilà l'exemple de 2 personnes qui, par leur attitude, amènent une parole qui va ronger comme la gangrène. Tu discutes avec quelqu'un, puis tu sors troublé. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un de l'église, ça peut être quelqu'un d'extérieur à l'église. Et puis tu ressors troublé par rapport à ton église, par rapport à tes responsables, par rapport, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça produit? Et là, tu as le droit de t'arrêter, de te dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et tu ne deviens plus une cible facile pour l'ennemi. Ah! Parce que l'ennemi, c'est, oulala, celle-là, cette personne-là, elle va se poser une question, je ne vais pas pouvoir l'avoir facilement. Parce que la vérité, c'est que pour attaquer l'Église, le Seigneur Jésus l'a dit, le diable se déguise en agneau. Donc c'est par l'intérieur. Par l'extérieur, c'est facile. Tu attaques une communauté, elle va se renforcer, elle va se consolider. C'est facile de repérer. Mais de l'intérieur, comme le serpent, de manière vicieuse, on le voit moins venir.
Donc la parole massème se propage dans l'Église comme une infection. C'est pour ça, sois vigilant aux personnes à qui tu accordes, par lesquelles tu te laisses influencer. Pierre, et j'arrive à la fin. Lisons-le. Dans Luc 22, 32. Jésus annonce ces paroles juste avant sa crucifixion. Pierre vient d'être dire à Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort. Si tous là, les disciples, ils te renient, moi je ne te renierai pas. Waouh, Pierre, on le connaît. Hein. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre, qui avait vécu 3 ans avec Jésus. Je n'ai pas vécu 3 ans avec Jésus comme Pierre. À ce moment-là, il n'était même pas prêt encore pour affermir ses frères. Il avait eu un privilège que les autres n'avaient pas. Il faisait partie des 12. Et parmi les 12, il faisait partie d'un cercle encore plus resserré, privilégié, les 3, Pierre, Jacques et Jean. Et au bout de ces mois, nombreux mois, côtoie Jésus d'une manière la plus proche que personne d'autre, à part ses 2 collègues disciples, Jésus lui dit, tu n'es pas encore prêt. Ah, mais Seigneur, je t'ai servi, j'ai même chassé des démons, on a vu faire des miracles, on a préparé tes croisades, on a fait le tour du lac, on a pagayé, on a écopé, on a galéré, on a vu des délivrances. On était là avec toi quand tu avais de l'opposition. Pierre, tu n'es pas prêt. Dur, hein? Dur quand le Seigneur dit tu n'es pas prêt. Il manquait à quoi, Pierre? Il avait besoin d'être brisé. Aïe, aïe, aïe. Le brisement. Il avait besoin de lâcher certaines choses, certains orgueils, certaines suffisances. Il avait besoin de ce passage pour être brisé. Une fois la résurrection accomplie, Jésus vient réhabiliter Pierre. Il lui dit maintenant, paie mes brebis. Maintenant, tu es prêt. Tu sais ce que c'est que de ne pas être parfait. Tu sais ce que c'est que d'être faillible. Maintenant, tu es prêt. Je vais m'arrêter là. J'avais plein d'autres histoires à vous raconter. On en trouve plein. Et juste pour terminer, comment fonctionne-nous dans cette église? On fonctionne en collégialité. Et lorsqu'il s'agit de placer des personnes à des responsabilités spirituelles, donc, qu'il va avoir une influence sur quelqu'un, eh bien on essaye, on fait de notre mieux pour appliquer les principes de la parole de Dieu. Et vous le savez, on a tout un parcours. Quand on arrive devant le Seigneur, eh bien on arrive avec, lorsqu'on se donne cette nouvelle naissance, on arrive avec le bagage de notre ancienne vie. Et parfois, il y a besoin de guérison, de restauration. Il y a besoin d'être renouvelé. Et ça passe par toutes sortes d'étapes. Vous savez, nous, on accompagne en priant avec la personne. A-t-elle besoin de délivrance? Y a-t-il un esprit mauvais? La parole de Dieu. C'est Marie qui a été délivrée d'un esprit et qui s'est mise à suivre Jésus. Elle qui a vu le Christ ressusciter la première. Il fallait d'abord qu'elle soit guérie, qu'elle soit, délivrée. Ensuite, elle a pu se mettre au service. Et ça, c'est le rôle, notre rôle que l'on prend très au sérieux. On veut que chacun soit libre. Donc, on ne mettra pas quelqu'un en positionnement trop rapide si on n'est pas certain que la personne n'est pas libre. Et on a toutes sortes de choses. On fait des réunions où on prie ensemble. Et vous savez, on n'est pas Dieu. On ne sait pas tout. Et combien de fois il m'est arrivé de dire, écoute, viens, je ne sais pas quoi te dire, viens prier à l'hôtel de louange. On crée un espace, tous les événements qu'on fait la semaine dans l'église, ce n'est pas juste parce que ça nous fait plaisir, c'est parce qu'il y a une idée derrière. L'école de disciples. On met des personnes autour de nous, comme faisait Jésus, à qui on déverse notre cœur, qui nous connaissent. Parce que tu dois connaître les personnes, tu dois connaître le cœur. Parce que je pourrais vous donner plein d'exemples. Les apôtres, Jean, Pierre, Paul, ils étaient attaqués dans leur ministère. Paul, plusieurs reprises, il doit se justifier de son appel parce qu'il y a des gens dans l'Église qui sont venus remettre en question ses actions. C'est pour ça que Jésus était proche de ses disciples, il connaissait leur cœur. Donc il y a l'école des disciples dans laquelle on enseigne, on bâtit. Il y a l'hôtel de louange, on amène dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu fait des choses qu'un homme, une femme ne peut pas faire. Elle vient guérir, délivrer, consoler, révéler.
Et tu as la chance d'être dans cette église, parce que dans cette église, il y a plein d'occasions d'être plongé dans la présence de Dieu. Et les disciples ont été transformés, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Ils n'étaient pas près d'un homme, près d'un pasteur, non. Ils étaient près de la présence de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui dirigent doivent être remplis de l'Esprit, parce qu'ils portent la présence de Dieu, qui, elle, va apporter une transformation dans les vies. Est-ce que ça vous aide? L'amitié, elle est ouverte à tous, mais l'autorité spirituelle se construit avec le temps. Et tu peux aimer sans guider. Et tu peux aider sans dans une posture de diriger. Alors que chacun gradisse, soit affermi, soit guéri. Si tu as des aspirations dans ton cœur où tu voudrais plus, viens nous voir. Nous, notre rôle, c'est que chacun puisse avoir sa place dans le corps de Christ. C'est ça notre cœur. Mais on ne mettra pas que le Seigneur nous garde des personnes en difficulté. C'est pour les protéger et c'est aussi pour protéger l'Église. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle puisse faire son chemin dans les cœurs. Et je prie que tu puisses révéler. Si peut-être il y a quelqu'un qui aspire et qui veut se placer, alors que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas ton timing, que tu puisses mettre la paix dans son cœur. Je prie peut-être, Seigneur, s'il y a des personnes qui se sont, malgré elles, qui se retrouvent ou qui prennent conscience qu'elles sont sous l'emprise de quelqu'un, que ce soit d'une personne qui soit de bonnes intentions, que ce soit d'une personne qui ne le soit pas. Je prie que, dans l'amour, tu puisses leur donner la force de prendre une distance, sans être méchant, mais en reflétant simplement ton cœur, en comprenant la différence entre être à côté d'eux et être devant. Et je prie alors que nous puissions grandir, que tu puisses nous bâtir, nous rendre matures afin de discerner les stratégies du diable qui voudra toujours de l'intérieur de l'Église venir troubler et venir inquiéter nos âmes. Merci pour cette belle Église. Merci pour ce que tu es en train de faire et merci pour ce que tu vas continuer à faire. On te rend grâce et on te bénit. Amen.